Bonjour, je m'appelle Florence Duchot, je suis fondatrice de La Fée Maraîchère, une entreprise qui collecte les invendus dans les supermarchés. Je les transforme en délicieuses confitures et après je les revends dans ces mêmes supermarchés dans un souci d'économie circulaire. Mon innovation, c'est finalement très simple et c'est ça qui fait que c'est révolutionnaire. Et mon innovation, c'est de collecter finalement, de rapprocher les grandes surfaces à l'écologie par l'intermédiaire d'une fée qui transforme un fruit moche en confiture ou en jus en chutney pour la suite. Et l'innovation, en fait, fait partie de la transition écologique. Alors, participer à Innoval, ça me paraissait spontané puisque c'est pour moi innovant, c'est dans l'éco-concept. Et finalement, lorsque j'étais sur les réseaux sociaux et que j'ai plutôt informé de mon activité, une charmante dame m'a proposé de Innoval. En fait, je l'avais en bleu, ça voulait dire que je pouvais cliquer dessus. Et du coup, pourquoi pas m'y intéresser de plus près. Et effectivement, ça a été une révélation puisque son concours, ça représente une reconnaissance d'un engagement pris par moi dans la transition, en faveur de la transition écologique, mais aussi d'un point de vue personnel, ce serait une fierté. Car j'ai fait une reconversion en passant d'un CDI dans le prêt-à-porter à un rôle de fondatrice dans l'agroalimentaire. Donc, prêt-à-porter agroalimentaire, ça a été un challenge. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses de ma jeunesse que je pouvais remettre dans mon métier. Et je pense que c'est ça aussi qui aujourd'hui m'épanouit. Et avoir ce concours, ce serait effectivement une fierté pour moi et puis ma grand-mère également et puis tous ceux qui m'ont suivi jusque maintenant dans cette innovation. Alors, je me sens comme après un concours, finalement, parce que j'en ai passé des concours. J'ai un master de management, donc des concours, ouais, j'en ai passé. Et puis finalement, ça me fait le même effet avec quelques années de plus, malheureusement. Mais ouais, c'est une petite adrénaline sur quelque chose qu'on croit. Donc, j'étais très attentive aux questions, aux réflexions, parce que c'est quelque chose qui va me faire avancer. Que ce soit positif ou négatif, je suis persuadée que je m'en souviendrai et que dans la vie, il y a toujours des petits clins d'œil, des choses, des petites phrases qu'on se remémore. Et qu'en coupant mes fruits en bas dans mon atelier, j'aurai toujours en tête de toujours évoluer. On a parlé de consignes, de choses comme ça, et ça va me faire, ça fait vraiment réfléchir. Et puis, tous les contacts humains sont bons à prendre. Mon message, il est aussi simple que ma démarche. C'est-à-dire que j'ai envie de dire au plus grand nombre, à ceux qui écoutent, ceux qui regardent, ceux qui regardent pas, de le dire, de le redire, qu'avant de jeter de la nourriture, il faut penser, faut se poser la question, est-ce que cet aliment mérite de finir à la poubelle après le parcours? Alors, il est passé par la terre, il est passé il finit dans un sachet de course, mais il est passé par un producteur, il est passé par un transport, par une logistique coûteuse, en tout cas qui a une empreinte carbone également. Voilà. Alors, je pense que quand on a du raisonnement et qu'on pense à tout ça, on jettera peut-être plus aussi facilement la nourriture. Voilà. Et il faut aussi penser à nos enfants.